Nous sommes à la Bâtie-Neuve, au service technique de la Bâtie-Neuve. Monsieur Bonnet, adjoint au maire, ce matin, une contamination sur votre réseau d'eau potable. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc ce matin, nous avons donc reçu un fax en tout début de matinée, vers 8 heures, nous indiquant qu'il y avait une contamination sur le réservoir d'éclos, les captages d'éclos. Donc nous avons tout de suite envoyé les responsables des services techniques pour voir ce qui se passait. Ils ont téléphoné également donc à l'agence régionale de santé de Gap, Monsieur Miconnet, pour savoir ce qu'il en était. Et donc, ils nous ont dit tout de suite qu'il fallait avertir la population et prendre toutes les dispositions. Donc, ce qui a été fait illico, puisque, bon, bah, avec les services administratifs de la mairie, donc on a donc un petit peu les liens des personnes qu'on connaissait dans les quartiers, lancé une première information téléphonique aux personnes qu'on connaissait. Et dès 10 heures, 9h30, 10 heures, tout a été mis dans les boîtes aux lettres des quartiers. Alors les quartiers concernés par cette pollution sont ceux qui se situent donc au niveau des Carles, des Granes, des Bresses, les Irelles, les Granes. Voilà, donc ce secteur, donc on va dire l'est de la commune qui est concerné par le captage d'éclos. Les gens concernés peuvent venir au service technique chercher des bouteilles d'eau. Tout à Voilà, fait. je vois que certaines personnes sont passées à l'instant chercher quelques bouteilles d'eau de la Roche des Écrins. Voilà, c'est à disposition. Tout à fait, c'est à disposition. Alors, il faut savoir que, bon, parallèlement aux dispositions administratives, on a tout de suite contacté, bien sûr, les eaux de Chorges, et après avoir pris contact avec le siège à Saint-Amand-les-Eaux, nous avons donc récupéré, là, pour l'instant, bon, il y a 2 palettes d'arrivée, il y en a déjà, vous voyez, donc, il y a déjà une palette qui a été récupérée par les habitants, il y en a encore 3 qui vont arriver, donc il y aura 6 palettes d'eau à disposition donc, de la population, jusqu'à ce que les analyses soient bonnes, dans le sens où les services techniques, eh ben, bon, ils ont tout vidé, ils vont nettoyer, passer de la javel, et après remettre en eau, mais il faut, aller, on va dire 2, 3 jours, pour tout remettre en état. Est-ce que vous avez une idée de cette contamination, de l'origine de cette contamination? Eh ben, l'origine, bon, on a au niveau des analyses, disons, les bactéries éventuellement concernées. Donc nous, sachant que depuis 2 ans, donc nos captages sont protégés comme le veut la loi et la réglementation. Il se peut que, bon, vu les fortes pluies qu'il y a eu en début de semaine, il y a une bête morte non loin des captages, et puis bon, avec le ruissellement, et puis contaminer le captage. Bon, on pense que c'est cela, sachant que la population est bon pour les personnes fragiles, les femmes enceintes, etc. On a à disposition à la mairie le fax qu'on a reçu à 10h54 aujourd'hui, nous indiquant le résultat des analyses. Voilà donc où on en est à aujourd'hui, à presque midi, au niveau de la bâtie. Mais la population donc, peut venir se servir au service technique, donc c'est à disposition. Voilà, c'était une mairie qui a répondu promptement à cette contamination. Voilà, les gens peuvent venir chercher les bouteilles d'eau à disposition. Les services techniques vont être ouverts, je pense, toute la journée. Les services techniques, mais bon, de toute façon, c'est pas fermé, donc les gens peuvent venir se servir. Donc, il y a encore des palettes qui vont arriver, pas de souci, sans problème. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet.